Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz, l'émission qui vous résume l'actualité du jeu vidéo, de la tech et du cinéma. On commence avec l'actu numéro 1, Nintendo débute cette année 2023 en grande forme, en nous présentant une partie des jeux Switch de l'année lors de son événement Nintendo Direct. Parmi les principales annonces, on a eu une nouvelle bande-annonce pour The Legend of Zelda Puissant Fear comme of il the est, Kingdom. je crains que tu ne puisses pas le vaincre. Le jeu est prévu pour le 12 mai et ne sera d'ailleurs pas seul. En effet, Nintendo a annoncé une édition collector avec le jeu en version physique, un recueil d'illustrations, un steelbooks, un poster métallique Icon Art et un ensemble de 4 pins. Un amiibo a également été annoncé. Il est par ailleurs possible de précommander le jeu dès maintenant sur le Nintendo eShop pour un peu moins de 70€. Les autres annonces de la soirée étaient Metroid Prime Remaster. Le jeu est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop et sera disponible en format boîte le 3 mars. Pikmin 4 fait son retour et arrivera le 21 juillet 2023. Advance Wars 1 et 2 Reboot Camp est prévu pour le 21 avril 2023. Nintendo a également annoncé l'arrivée des jeux Game Boy et Game Boy Advance pour tous ceux qui ont le Nintendo Switch Online. Parmi les jeux Game Boy, on y retrouve Tetris, Super Mario Land 2, The Legend of Zelda Link Awakening DX, Gargoyle Quest, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark The New Nightmare, Metroid 2 Return of Samus, Wario Land 3, Kirby Dream Land, et d'autres arriveront plus tard. Pour ce qui est du catalogue de la Game Boy Advance, les jeux au lancement sont Super Mario Advance 4 Super Mario Bros 3, WarioWare, Kulu Kulu Kukulin, Mario Kart Super Circuit, Mario et Luigi Superstar Saga et The Legend of Zelda The Minish Cap. Là aussi le catalogue s'agrandira avec le temps. C'est disponible dès aujourd'hui. Chose intéressante, le retour du professeur Layton, pas encore de date de sortie, si ce n'est que le titre Professeur Layton on the New World of Steam. On a eu le droit au pack d'extensions pour quelques titres comme Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 3 et plus encore. Pour revoir le Nintendo Direct, c'est en description sous la vidéo. Actu numéro 2. Netflix avait déjà annoncé son intention de mettre fin au partage de comptes et nous dévoile aujourd'hui le prix qui sera facturé pour tous ceux qui veulent continuer à le faire. L'objectif est que les utilisateurs ne partagent plus leur identifiant avec leurs amis ou famille. Il y a déjà eu des tests en Amérique latine et voilà que ça concerne maintenant le Canada, la Nouvelle-Zélande. Des pays très loin de la France, me direz-vous. Mais le Portugal et l'Espagne sont aussi concernés. Les abonnés des offres standard ou premium peuvent ajouter un sous-compte supplémentaire pour un maximum de 2 personnes avec lesquelles ils ne vivent pas. Chacun ayant un profil et des recommandations personnalisées et un identifiant et un mot de passe. En Espagne, le coût est de 5,99€ par personne supplémentaire en plus de l'abonnement mensuel et c'est 3,99€ au Portugal. Hashtag VPN. Du côté du Canada, c'est 7,99€ et pour la Nouvelle-Zélande, c'est 7,99€. Netflix demandera à ses abonnés de définir un emplacement principal afin de s'assurer que toutes les personnes vivant dans le foyer puissent utiliser le compte. Netflix précise qu'il sera toujours possible pour les abonnés de regarder du contenu pendant leur déplacement ou voyage, ce qui se fait par le biais d'un code d'accès temporaire. Selon Netflix, plus de 100 millions de foyers partagent des comptes, donc 5 millions en France, ce qui a un impact sur sa capacité à investir dans les nouveaux films et séries de qualité. Le service de streaming indique qu'un compte est destiné à un seul foyer, une règle qui a commencé à s'appliquer l'année dernière. Les règles de partage des mots de passe seront appliquées par le biais des adresses IP, des identifiants des appareils et de l'activité des comptes. Actu numéro 3. Au cours de l'été dernier, le fabricant Corsair, spécialisé dans les composants informatiques, lève le voile sur un nouveau moniteur qualifié de révolutionnaire. Le Xeneon Flex OLED 45 est le tout premier écran du jeu capable de se plier. Celui-ci a été élaboré en étroite collaboration avec LG et vient d'officiellement être commercialisé. L'écran est doté d'un panneau OLED de 45 pouces et dispose d'un écran pliable. Celui-ci propose une incurvation pouvant aller jusqu'à 800 Hz et peut afficher une luminosité maximum de 1000 nits. Pour la résolution, on est sur du 3440 x 1440 avec un format d'image 21/9 et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Attention au prix, c'est 2400€ qu'il faudra débourser. Oui, vous avez bien entendu. Il est déjà disponible à l'achat, y compris en France. Chérie, je peux prendre 2000€ dans le livret A. Actu numéro 4. Twitter annonce que ses utilisateurs peuvent désormais publier de longs tweets avec 4000 caractères. La limite jusqu'à présent était 280
280 caractères. Mais attention, ça ne sera pas pour tout le monde. En effet, il y a deux conditions. La première est d'être abonné à Twitter Blue, le service du réseau social qui ajoute quelques fonctionnalités. La seconde est qu'il faut être un utilisateur américain. En effet, il y a pour le moment cette limitation, sans qu'on le comprenne réellement pourquoi, sachant que Twitter Blue est disponible dans plusieurs pays dont la France depuis quelques jours. Mais que se passe-t-il quand vous voyez un long tweet? Va-t-il occuper une place notable sur votre timeline? La réponse est non. Twitter va tronquer le tweet et afficher un bouton voir plus. Un appui dessus permet de voir le message en entier dans une fenêtre à part. Il est ensuite possible de revenir en arrière, retrouver sa timeline. On passe aux Actu Express. Bonne nouvelle, Atomic Heart arrive le 21 février sur Xbox Game Pass. On peut retrouver aussi Hot Wheels ou bien Madness NFL 23. Liste complète en description. Google annonce aujourd'hui Android 14, la prochaine mise à jour du logiciel majeur pour son système d'exploitation mobile. La version développeur preview est déjà disponible et il faudra attendre la rentrée pour la version finale. Salto, le Netflix à la française, n'aura pas fait long feu. Plus de 2 ans après son lancement, le service de SVOD va disparaître. Sa dissolution devrait être effective dans les prochains jours. Microsoft enchaîne les annonces de nouvelles coloris de manettes. Quelques jours après avoir relevé le Deep Pink Controller, voilà qu'on apprend l'arrivée d'une édition spéciale Stellar Shift. La Switch de Nintendo devient la 3e console la plus vendue de tous les temps avec plus de 122 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, devant les 170 millions de la PlayStation 4 ainsi que les 118 millions de la Game Boy. Actu rétro. En 2005 sortait Constantine, tiré des comics Hellblazer de DC, plus particulièrement le label Vertigo, avec en rôle titre Keanu Reeves. Le film a eu un accueil mitigé de la part de la critique, mais gagne en popularité au fil des années. Il s'ajoute à la longue liste des films mal aimés devenus des petits classiques adorés par certains, comme moi-même. Si bien que Warner Bros avait validé le projet d'une suite en septembre 2022, sûrement aussi à cause de l'insistance de Keanu Reeves qui n'a jamais cessé de faire pression pour Constantine 2, demandant au studio de faire une suite presque chaque année. Nous avons eu des nouvelles du réalisateur en novembre 2022, je cite. Il y avait toujours la problématique de qui détient le personnage, qui le contrôle. Il a fallu trouver des bonnes personnes à qui s'adresser pour faire avancer le film. Et maintenant que cela est réglé, il ne reste plus qu'à trouver une histoire. Sauf qu'entre-temps, James Gunn et Peter Safran, je vous en ai déjà parlé, sont arrivés à la tête du DCU. Ces derniers ont fait table rase du passé et complètement rebooté un univers au total perdition depuis des années. Ce qui remettrait forcément en cause l'existence de ce nouveau projet centré autour du personnage de John Constantine. Après certaines rumeurs sur l'annulation, Warner s'est voulu rassurant sur l'état du film. Le média Entertainment Weekly a ainsi contacté la firme, ce qui a confirmé via un porte-parole que Constantine 2 était encore en production. Il faudra être patient, le tournage n'a pas encore débuté et nous n'avons pas de date de sortie pour le moment. On passe à la question du jour, allez-vous continuer à utiliser Netflix ou prendre un abonnement si le partage s'arrête pour vous? Réponse dans l'onglet communauté ou en commentaire de cette vidéo. Pour finir, comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour. Resident Evil Dead Island sera distribué en VOD prévu cet été. Resident Evil Death Island. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.